Bravo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à tapoter, à partager le live. Vous prenez le cœur du jour à côté de mon nom. Pour ceux et celles qui veulent prendre l'étoile, vous le prenez. Vous envoyez les objectifs au fur et à mesure. Alors, ici on va parler de l'affaire de Ali Bongo, Sylvia Bongo et de Norine Bongo. Voilà, il y a des nouvelles révélations. Voilà, qui sont sorties par rapport au fait qu'ils ont été libérés. Et comment ils ont été libérés? Vous-même, vous allez écouter ce que je vais vous mettre tout à l'heure. Mais avant de vous mettre ça, vous vous rappelez que Mme Sylvia Bongo et son fils ont fait une sortie le 3 juillet 2025. Oui, ils nous ont dit qu'ils remercient la communauté internationale et le président de l'Union africaine d'avoir agi afin qu'ils puissent sortir de prison. Et quand ils sont sortis de prison, leurs biens ont été récupérés par les gens qui gèrent le Gabon aujourd'hui. Leurs biens. Quand je dis récupérés par les gens qui gèrent le Gabon et non l'État gabonais, c'est deux choses différentes. Et pourtant, cette affaire est pendante au tribunal. Quand une affaire est pendante, c'est qu'on n'a pas encore jugé cette affaire. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, les gens qui gèrent notre pays prennent les biens volés? Comme eux-mêmes ils disent que Sylvia Bongo a volé. Ils ont comment on appelle ça? Des chefs d'inculpation qui pèsent sur eux, à savoir les détournements de fonds publics, etc., etc. Et vous prenez ces biens-là comme si ça vous appartenait. Et comment ces gens ont eu à prendre ces biens? En faisant du chantage à Ali et à Sylvia et à Norine Bongo. Ils ont pris les biens là où en signant des faux documents à 2 francs. Dans des conditions où il n'y a même pas l'avocat de Sylvia Bongo et Norine Bongo ainsi que d'Ali Bongo. Est-ce que c'est normal dans la 5e République où on doit changer les choses? Et avant même de donner leurs biens, ils ont subi des tortures dans la 5e République. Et je vois mes frères gabonais soutenir ça. Qu'ils ont fait aux gens. Ils ont eu. Nous ne sommes pas dans une jungle. Le Gabon, c'est une république. On est changer la donne. Il n'est pas logique aujourd'hui pour pouvoir faire sortir quelqu'un de, je ne sais pas quoi dire, pour que quelqu'un puisse dire des vérités ou dire quelque chose, on doit torturer la personne. C'est pas normal. Nous avons signé des conventions des droits de l'homme. Il n'est pas logique que dans la 5e République, on puisse faire ça aux gens. Mais vous acceptez parce que c'est Sylvia et Norine Bongo. Et vous allez monter ici me dire ce que Sylvia Bongo et Norine Bongo vous ont fait. Parce que vous dites matin, midi, soir que non, en 2016, vos frères sont tombés. Vos frères sont tombés. Comment ça se fait que non? On dit que Sylvia Bongo et son fils sont des bandits. Et c'est les mêmes gens là qui disent que Sylvia Bongo sont des bandits, font sortir les deux là, sans vous dire. Sans procès. Est-ce que vous réfléchissez aux Gabonais? On dit qu'on a attrapé les bandits. Mais on fait sortir les bandits là, sans que vous ne sachiez. En cachette. Et c'est la présidente de l'Angola qui vient nous dire, nous les Gabonais, que non, monsieur Ali Bongo et sa femme et son enfant viennent de descendre de l'avion à l'Angola. Et le lendemain matin, on voit le soi-disant procureur qu'on appelle Minan, il vient raconter des balivernes pour dire que non, ils sont sortis pour des raisons médicales. Mais la note vocale que vous allez écouter aujourd'hui là, il n'est pas question de raisons médicales. Parce que la dame qui parle, qui s'appelle Diane Moussunda, apparemment c'est la cousine ou la sœur de Anouchka, qui dit que non, vous signez des documents, ok? Vous signez les documents, et vous allez sortir du Gabon, vous allez faire ce que vous voulez. Mais il nous faut des garanties. La garantie, c'est que vous ne devez pas aller parler. Veuillez réessayer. Vous ne devez pas aller parler. C'est ça la garantie. On est géré par des voyous. Quand vous constatez, vous allez écouter ce que je vous mets tout à l'heure. Ça prouve bel et bien que Olingueme et ses frères, ils sont venus parce qu'ils étaient frustrés. Ils voulaient être à la place de Sylvia Bongo, de son fils et de son mari. C'est ça le truc. Parce que quand vous voulez libérer les gens, on ne fonctionne pas comme ils sont en train de fonctionner là. On fait des choses dans les règles de l'art. On respecte l'éthique de la République.
ce sont des militaires. Ils doivent respecter la loi. Est-ce normal qu'on va faire signer des documents aux bandits dans la maison, dans une maison, et à l'instruction du chef de l'État? Ça veut simplement dire que non, la justice gabonaise est instrumentalisée. Sur l'instruction du chef de l'État, avant midi, ça s'est passé le 13 mai 2025, c'est Olingema qui donne les ordres. Et pourtant, on dit qu'il y a la justice au Gabon. Quand il est passé à TV5 Monde, lors de l'élection présidentielle, qu'est-ce qu'il a dit? Le procès de Sylvia Bongo et son fils sera fait. Voilà, les Gabonais seront informés. Il sera libre et transparent. On a des chefs d'inculpation qui pèsent sur eux. Mais comment aujourd'hui encore? Tu envoies des gens. La présidente de la cour d'appel, le procureur général Minan, 3 avocats de l'État et la dame qu'on appelle Diane Moussonda, qui est la sœur d'Anouchka. C'est elle qui va parler. Donc c'est une affaire de copains et copines. Quand le président a dit qu'avant midi, tout doit se faire. Et c'est là que Mme Sylvia Bongo a demandé, mais où est l'avocat? Nous, on a besoin d'un avocat. Et j'en suis sûr que le document là n'a jamais été remis à l'avocat de Sylvia Bongo. Vu que Madame Gisèle Huy a dit qu'elle ne participe pas au simulacre de procès qui aura lieu le 10 ou je ne sais pas, le 10 novembre. Elle ne va pas participer parce que tout a été pipé. Comment on peut manipuler toute une population, tout un peuple, et vous êtes là, vous regardez? C'est ça la libération du Gabon. Vous mentez. Ériger certaines personnes en tant que des malfrats pour pouvoir légiférer votre soi-disant coup d'État. Et en plus de cela, vous dites que non, vous avez fait un coup d'État sans effusion de SANG. Pourquoi alors vous avez été amnistié? Pourquoi? Est-ce qu'on va encore amnistier les gens qui n'ont rien fait, qui n'ont pas fait du mal, qui ont libéré une population? C'est un sens. Je viens vous libérer, rien de mal n'a été fait, mais on me demande d'être, on me dit non, je dois mettre l'amnistie. Parce qu'ils savent qu'ils ont fait du cafouillage, la manipulation de la ruse, le mensonge au sommet de l'État. Ils ont volé la victoire du peuple. Notre victoire du 23, du 30 août 2023, ils ont volé ça. Pour s'accaparer de ça. Aujourd'hui, Oligui est quoi? Il est président. Oligui est président et pourtant il a dit, je vais restaurer la dignité des Gabonais, restaurer les institutions, organiser les élections et remettre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, les militaires civils, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mon pays, le Gabon, le jour que tu seras libéré, oh mon Dieu, le jour que le pays là sera libéré, les gens là vont disparaître. Mon pays, le Gabon, souffre. On a des bandits à la tête de notre pays. Des malfrats qui ne pensent qu'à eux. Un grand pays avec une petite population. Vous faites souffrir cette population-là. Vous faites souffrir ce pays. Vous êtes devenus des milliardaires en 2 ans. Des gens qui sont venus sans rien. Vous êtes devenus des milliardaires aujourd'hui. J'ai mal. J'ai mal. Tu viens nous dire que tu es venu nous changer. Tu es venu libérer. Mais tu es venu faire du n'importe quoi. C'est ça la libération du Gabon. Tu viens nous mentir. Tu instrumentalises la justice. Tu prends notre argent. Tu fais ce que tu veux. Avec tes femmes et tes enfants, tu fais tout. Les Gabonais souffrent. On se moque de nous à l'international à cause d'Oligui. Et vous acceptez ça? Vous acceptez ça? Notre pays est en train d'aller dans le gouffre. Vous acceptez? On nous ment et tu vois des maboules qui viennent dire ici que non, Oligui travaille. Oligui travaille quoi? Qu'est-ce que vous avez eu? Qu'est-ce qui a changé depuis qu'Oligui est là? Vous souffrez matin, midi, soir. Je ne dis pas ici que Sylvia Bongo et son fils et son mari sont sains, mais laissez la justice agir. Pourquoi Oligui ne met pas en place la commission justice, réparation et vérité pour voir qui a fait quoi au Gabon? Ah ben Gabonais, vous allez souffrir. Pourquoi Oligui ne met pas en place la commission justice et réparation et vérité pour voir qui a fait quoi au Gabon? On demande de mettre ça, il dit qu'il ne met pas. Il ne met pas. Il ne fait pas. Mettez ça en place. Pourquoi vous ne mettez pas ça en place? Pour qu'on voit qui a fait quoi au Gabon? Les gens qui ont détruit le Gabon sont aux affaires aujourd'hui.
qu'on appelle ça, vous les honorez. Marie-Madeleine Bouranto, 32 ans à la Cour constitutionnelle, elle n'a jamais eu le droit, mais vous l'avez reçu le 17 août, à la fête de l'indépendance. Marie-Madeleine Bouranto, 32 ans sans le droit, mais elle est tranquille. Mais c'est Sylvia Bongo qui a détruit le Gabon. Sylvia Bongo avait un statut au Gabon. Elle avait quel statut? Elle a signé quel document? Marie-Madeleine Bouranto est présidente de la Cour constitutionnelle. C'est elle qui validait les élections au Gabon. Si elle lisait le loi, on devait être peut-être à 10 présidents à l'heure que je vous parle. Elle a protégé un système. Elle continue à protéger. Elle est tranquille chez elle. Mais c'est Sylvia Bongo qu'on dit qu'elle a détruit au Gabon. Dites-moi le statut que Sylvia Bongo avait au Gabon. Ce n'est pas nos frères gabonais qui ont donné la force et l'aval à ces gens de faire du n'importe quoi au Gabon parce qu'ils protègent leurs intérêts. Aujourd'hui, le fond aujourd'hui, ils protègent leurs intérêts pendant que les Gabonais souffrent. Oh Ligingema, oh Ligingema. Oligi Ngema, toi, Oligi, Yowa, Oligi. Ma vie, depuis 2007, je ne vais pas au Gabon à cause du système Bongo PDG. Je veux que mon pays soit un pays exemplaire. Tu es revenu nous mentir. Oligi, Oligi Ngema. Pendant que les deux pays qui ont eu le bon pétrole au même niveau que nous sont en train d'avancer, nous on est derrière comme les fesses. Les Gabonais n'arrivent pas à se soigner. Les Gabonais n'arrivent à rien faire. Pas de travail, ils souffrent. La vie coûte cher, l'injustice, les crimes mutuels, tout au Gabon. Vous volez les élections législatives, le président des élections présidentielles, vous volez. C'est ça le Gabon, libération. Le délestage, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a rien. C'est Sylvia Bongo. Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Vous allez voir. Vous allez voir. Les gars n'arrivent pas à se soigner. Vous êtes tranquillement assis chez vous. Vous voulez se soigner ici en France. Vous venez accoucher ici en France. Il faut aussi faire accoucher vos femmes au Gabon. Vous allez voir. Vous accusez Sylvia Bongo. Vous faites pire que Sylvia Bongo et son fils aujourd'hui. Vous faites pire que son mari. Vous faites du mal aux Gabonais. 2 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on a vu? Incapable de mettre cette population dans les bonnes conditions. Vous êtes en train de détruire notre pays. Le pays que Dieu nous a donné. Un pays béni qui a tout. Il n'y a qu'un gros groupuscule de personnes qui passent le temps à voler notre argent, à piller nos richesses. Pendant que nous, on souffre, on voit des Gabonaises qui ont des cancers, qui viennent pleurer sur Internet. Ça me fait mal. Des Gabonaises viennent pleurer sur Internet pour dire que non, chef de l'État, il faut nous aider. Un pays riche. C'est normal que les Gabonaises, des enfants bénis du monde, du Dieu et de Dieu, viennent pleurer sur Internet. Vous dites qu'on va nous soigner, les Gabonaises. Les étudiants pleurent la bourse. Oligi, Yowa. Oligi Ngema. Yowa. On sait qui on perd, on ne sait pas qui on gagne. Les Gabonaises viennent pleurer le cancer sur Internet. Je suis malade, il faut nous soigner. Papa Oligi, tu es le père de qui? Tu es le père de papa de qui? Tu es le père de qui? Je suis mal pour mon pays. Je vais donner ma vie pour le Gabon. J'en ai marre. J'en ai marre des menteurs, des manipulateurs, des gens qui utilisent la ruse pour rester au pouvoir. En 2023, on a raté le prix Nobel pour devenir un pays exemplaire. On souffre. Mais pour aller prendre quelque chose à la pharmacie, on te demande qu'il faut payer ça. Il n'y a pas la clame GS. Il n'y a rien. Les Gabonais souffrent. 2 millions d'habitants. Vous n'avez pas honte. Vous êtes allés casser les maisons des Gabonais, aller à l'Assemblée, les casser. Ils dorment aujourd'hui dehors. Ils dorment dehors, sous la pluie. Les Gabonais. Et vous partez voir les Gabonais, vous dites que non, vous êtes dans les civis. Vous êtes dans les civis. Vous n'avez pas honte. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que le peuple gabonais vous a fait? On ne demande que le minimum vital, les besoins primaires, pour être digne. Pour qu'on puisse récupérer notre dignité, on nous insulte partout. Sur les réseaux sociaux, même les gens qui ne peuvent pas insulter le Gabon, insultent le Gabon. Vous devez manipuler la population pour venir dire aux Gabonais que non, Sylvia Bongo est son fils. Ah bon? Sylvia Bongo est son fils. C'est les seuls qui ont joué le Gabon. Hein? C'est eux. Mais pendant ce temps, vous êtes avec ceux-là qui ont géré le Gabon aujourd'hui. Vous êtes avec eux. On va écouter la note vocale. Ouvrez grand bien vos oreilles. Voilà.
milliards de francs CFA par violation constatée et ce non-obstant tout. Quoi ça? Ouais, c'est là. Ok. Écoutez, hein. Non, on m'a dit ma foi là, mais je comprends. Et quand vous allez écouter là, le procureur assis, hein, la présidente de la cour d'appel assis, ils ne disent rien, c'est Oligui qui donne les ordres. C'est Oligui qui donne les ordres. La justice gabonaise instrumentalisée, c'est Oligui qui donne les ordres. Oligui. C'est lui qui donne les ordres. Sur l'instruction du chef de l'État. Le chef de l'État maintenant juge est parti. On vous a libéré le 30 août. Voici le travail. Vous prenez les biens des Gabonais. Mais vous prenez ça, vous faites ce que vous voulez. Il n'y a même pas un seul communiqué. Vous êtes venu dire aux Gabonais que voilà ce qu'on a récupéré, c'est Sylvia. Voilà ce qu'on a récupéré, c'est elle. Et de quelle manière vous avez récupéré les choses, c'est Sylvia. Vous avez oublié que Sylvia Bongo, son père était milliardaire. Vous-même, vous êtes milliardaire aujourd'hui. Venez nous dire comment vous avez eu l'argent. Quand Oligui Nguema a fait son soi-disant coup d'État, il y a eu la charte de la transition qui est sortie, la charte du 3 septembre 2023. On demandait à Oligui Nguema de venir, comment on appelle ça, déclarer son patrimoine. Vous avez entendu ça un jour, qu'Oligui Nguema a déclaré son patrimoine. Vous connaissez combien Oligui Nguema a? Et pourtant, il doit le faire, c'est une obligation. Déclarer son patrimoine avant, pendant et après. Jusqu'à aujourd'hui. Niet, il est milliardaire. Il est milliardaire. Vous entendez? Dites-moi si vous entendez. Hein? Il y a trop de bruit. Hein? C'est Ali Bongo, c'est ce qu'il a eu là, non? C'est Ali Bongo. Après, ça sera fluide, ne vous inquiétez pas. Attendez. C'est Ali qui parle là, donc vous ne pouvez pas venir écouter. Attendez quand Norine va prendre la parole. Ali Bongo demande à ce que son avocat soit là, Madame Gisèle Essengui. C'est ce qu'il dit. Il dit, vous êtes là. Vous êtes là. On fait ça comme à la grande. Je ne sais pas comment ça se passe. Vous êtes là. Mon avocat doit être là. Avant de faire quoi que ce soit. Ils sont venus très tôt à 11 h chez eux. À 6. Procureur, président de la cour d'appel, le procureur général, 3 avocats et Madame Diane Moussunda qui est la sœur de Anouchka. Écoutez. Instruction ferme du chef de l'État. Vous entendez? Instruction, c'est maintenant Oligui le juge. Bloquez-moi, il y a un chien qui vient de commenter. Je peux avoir la voix des chiens sur mon live, s'il vous plaît. Instruction du chef de l'État. Vous entendez?
signer, c'est juste des documents pour que la mise en liberté provisoire soit effective. Nous, en partant d'ici, vous êtes libre de prendre le vol, de faire ce que vous souhaitez faire. C'est des documents, vous allez les lire, ça n'a rien de compliqué. On a essayé de faire le plus simplement possible avant de signer. Il n'en demeure pas moins qu'il nous faut certaines garanties, parce que vous quittez le Gabon, mais il faut quand même, et vous le savez mieux que nous, il faut quand même qu'on prenne des garanties par rapport au fait que vous ne sortez pas pour poursuivre le Gabon, vous ne sortez pas pour intenter des actes contre nous. Voilà, vous sortez pour des raisons médicales. Donc je peux lire à haute voix si vous le souhaitez pour plus de nombre. Non, on va le lire. Voilà. Ça n'a rien de... Il y a 2 copies, non Non, juste pour que les gens lisent en même temps. Oui, il y a 2 copies. Parfait. Voilà. Il y a vraiment rien de compliqué. Parce que le président a dit que ça doit être avant midi. Donc on n'a pas le temps d'attendre. Vous entendez? C'est Olivier qui donne les ordres. Si vous voulez. Par ordonnance de non-lieu partiel, requalification et de transmission de pièces au parquet général en date du 10 avril 2025, Merci, d'accord. le juge d'instruction spécialisé en charge du premier cabinet... Vous entendez, non? Écoutez, hein. À l'encontre de Madame Sylvia et Monsieur, les infractions de recel, instigation au faux et usurpation de fonction pour la première et de détournement de fonds publics, corruption active, concussion, usurpation de titres de fonction de blanchiment de capitaux pour le second. Par lettre en date du 12 mai 2025, le Conseil a sollicité leur mise en liberté provisoire pour raison... Usurpation de fonction. C'est pour moi ça. A sollicité leur mise en liberté provisoire pour raison... Merci. Rassurez, madame, vous avez eu l'ordonnance. Donc, Oui, on l'a vu. on a fait que reprendre les termes de l'ordonnance. On n'a rien jamais dit, c'est pour ça que On avait juste vu la notification, mais le présent article numéro 1, le présent protocole a pour objet de régler les conditions de mise en liberté provisoire de Madame Sylvia et Monsieur Noureddine. Action 2 sur l'action publique. Il est convenu entre Madame Sylvie et Monsieur Noureddine et l'État gabonais que le présent protocole ne met pas fin à l'action publique relative aux infractions retenues dans l'ordonnance du 10 avril 2025 et qui ne dispense pas les susciter des condamnations ou peines complémentaires qui encourent conformément à la loi, sans préjudice toutefois de la prise en compte des compositions pénales intégralement mises en œuvre entre les parties. Sur l'action civile, le présent protocole ne constitue pas une renonciation de la part de l'État gabonais à réclamer à Madame Sylvie et M. Noureddine devant toute juridiction pénale ou civile l'allocation de toute indemnité en réparation du préjudice moral ou financier consécutif aux infractions qui leur sont reprochées au terme de l'ordonnance du 10 avril 2025. Article numéro 4. L'État gabonais consent à ne pas s'opposer à la demande de mise en liberté provisoire formulée sous la plume de leur conseil par Madame Sylvie et M. Noureddine dans le cadre de la procédure pénale pendante. Madame Sylvie Aimé Valentin, M. Noureddine s'engage en contrepartie à déférer à toute convocation qui leur sera communiquée par la justice gabonaise afin de répondre des infractions qui leur sont reprochées. En outre, Sylvie et Noureddine s'engagent à renoncer à toutes les procédures initiées ou projetées contre l'État gabonais ou ses institutions ou ses représentants en rapport avec leur détention, aussi bien sur le plan national qu'international. Vous entendez, non? Ne pas communiquer personnellement ou par personne interposée avec les médias nationaux ou internationaux, quels qu'en soient les supports, sur toute question en lien avec la procédure pénale pendante, ainsi qu'avec leur... Excusez-moi. Attendez. Nous sommes tous allés à l'école. Comment ça se fait que vous dites que non, les gens sont des bandits? Avec de tels chefs d'inculpation qui pèsent sur eux, vous leur demandez de ne pas parler. Est-ce que ça a un sens? Vous dites que non, ils ont volé votre argent. Ils ont pillé le Gabon. Ils ont pris le Gabon en otage. Mais, vous leur demandez de signer des protocoles. Je ne sais pas quoi, pour ne pas parler. Ça a un sens. Vous qui êtes allé à l'école, moi j'ai niveau CP1. Moi j'ai niveau CP1. Comme un bandit qui a détruit mon pays, qui a volé les choses, je lui demande encore de signer des protocoles d'accord. Ça a un sens. Il faut me répondre. Moi, j'ai niveau CP1. Est-ce que ça a un sens? Je suis voleur. J'ai fait Stella. Mais je dois encore signer un protocole d'accord. Pour faire quoi? Pourquoi faire? C'est de la manipulation. Ça veut simplement dire que tout ce qu'on accuse, ou bien tout ce qu'on a mis sur Sylvia Bongo et son fils, c'est du pipeau.
C'est du mensonge absolu. Il n'est pas logique que j'ai fait quelque chose, on me donne ici un protocole d'accord. Ça n'a pas de sens. Soit j'ai fait, soit je n'ai pas fait. Pourquoi vous me demandez de ne pas parler? Parce que vous savez que tout ce que vous avez eu à mettre, ou bien ce que vous avez à dire sur moi, c'est du mensonge. Hein? Avec leur détention. Ne pas s'opposer personnellement ou par personne interposée d'une quelconque manière, que ce soit aux procédures de rapatriement ou de rétrocession de fonds de biens actuellement engagés par l'État gabonais. Conserver au présent protocole un caractère strictement confidentiel, sauf à s'exposer à l'application de la clause pénale prévue à l'article 6 ci-après. À ce titre, il s'interdit strictement de dévoiler le contenu en tout ou partie à qui que ce soit. Ne pas nouer de contact ou des liens avec une ou plusieurs personnes politiques ou civiles, militaires gabonaises. Vous entendez? Oh, Ligingema, tu as fait fort. Ce sont les Edungé qui te suivent, qui t'écoutent. Hormis les Edungé, il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont en train de manger avec toi. C'est les mêmes gens-là qui vont te vomir comme ils ont vomi Ali et Sylvia Bongo. Je te jure. Le Gabon que vous jouez avec, c'est un pays très mystérieux. On a déjà fait 50 ans de pénitence. Dieu ne peut plus permettre qu'on puisse faire 70 ans de pénitence. Oh, Ligingema! Tu as eu les Edungé et non des gens comme nous. Parce que quand tu as fait ton soi-disant pour l'État, je dis que celui-là ne va rien faire. Celui-ci ne peut pas faire quelque chose au Gabon. C'est le rejeton d'Omar. Si vous dites qu'Omar Bongo a fait quelque chose pour le pays, il faut savoir qu'Oligui peut faire quelque chose de bon au Gabon. Quelqu'un comment on dit ça, une descendance des Bongo ou du système Bongo ne peut rien faire pour notre pays. C'est des personnes qui sont déjà entachées. Ils ont déjà un signe ici. Ils servent le diable. C'est-à-dire, malmener les Gabonais. Ah, c'est là qu'ils puisent leur force. Tant qu'ils nous malmènent, ils restent au pouvoir. Ils nous malmènent, ils restent au pouvoir. Ils nous malmènent, ils restent au pouvoir. C'est ça en fait. Voilà pourquoi vous voyez, ils cassent les maisons. Ils n'ont rien à foutre. Les Gabonais pleurent, les Gabonais souffrent, ils sont contents. Ça donne encore la force à leur diable qui servent là. C'est là qu'ils puisent leur force. Le système Bongo PDG. Ou étrangères dans le but de déstabiliser les institutions de la République gabonaise et de décrédibiliser ses dirigeants. Le présent protocole prendra effet dès sa signature. Clause pénale. Sans préjudice de l'application des dispositions pénales gabonaises, la violation par Madame Sylvie et Monsieur Noureddine, directement ou par personne interposée, de l'une quelconque clause de ce protocole entraîne solidairement pour ces derniers l'obligation de payer à l'État gabonais une somme d'un milliard de francs CFA par violation. MB s'ils parlent, ils vont payer MB à Oligui. S'ils parlent, hein? Nous avons des bandits, des perfides trompeurs à la tête de notre pays. Qui va sauver mon pays, mon pays? Asamoah, viens nous sauver. Viens nous sauver des perfides là. Mon Dieu, tu laisses un peuple comme ça souffrir. Pourquoi tu ne viens pas nous sauver? Pourquoi? 50 ans. On va encore subir le monsieur là. Viens nous sauver des perfides trompeurs. Mon pauvre pays. Afin que notre pays un jour on dit que ouais, je suis Gabonais. Je me sens bien en tant que Gabonais. Mais aujourd'hui, qui peut dire qu'il est Gabonais? Qui? Avec ça. La honte. Moi j'ai honte. Constatée et ce nonobstant toute action en indemnisation des préjudices adhérents qui pourraient attenter l'État gabonais. Article 3. Le présent protocole est régi par le droit gabonais. En cas de différend relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du protocole, les parties conviennent qu'à défaut... Tapotez, partagez le live. Vous écrivez Gouda, vous envoyez les objectifs s'il vous plaît. Respectez les consignes. Fait à Libreville de l'exemplaire le 13 mai. Moi, je sais que mon avocat voit ça, parce qu'un milliard, d'abord, je ne l'ai plus, puisqu'on m'a tout volé. Non, je n'ai aucun milliard, c'est toujours dérogé aux engagements. En gros, si on parle... MB, je n'ai plus. On m'a tout volé.
Oui, on l'a tout volé. Sylvia Bongo que vous connaissez, vous voyez là, elle est héritière. Ogadvi Aksa, c'est son papa qui gérait ça pendant 40 ans. Son père, elle est héritière. Même ses propres biens, on a pris. Qui a pris? Ce sont les cétriens. Ils sont riches aujourd'hui. Regardez les ventres qu'ils ont. Amiyena, regardez leur ventre. Ils sont là comme ça. Le jour, ils sont contents. Bramo boumio, bramo mang. Botoba kebadi. Ils sont en train de manger. Ils sont contents. Ils prennent des décisions, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont déjà, les gros ventres, les joues sont déjà comme ça. Ils sont en train de manger. On se sert. On mange. Chacun vient prendre sa part. Il va devenir milliardaire. Et pendant que quoi? Pendant que le peuple gabonais souffre. La pauvreté s'accentue au Gabon. Non, c'est si tu parles. Non, c'est si on parle. Si on parle, on paye MB. MB. Bon, il n'y a pas de problème, mais d'un côté, on renonce à nos procédures, mais l'État renonce à rien. Ah ah. Vous ne renoncez pas à vos procédures parce que l'affaire est pendante devant le tribunal. Ouais. C'est ça. L'affaire est pendante, ça veut dire quoi? Que l'affaire est toujours dans les mains de la justice, non? Il n'y a pas encore eu de décision. Mais comment ça se fait que vous signez des protocoles? Hein? Vous prenez les biens des gens, les biens des voleurs, pourquoi? Je ne comprends pas. C'est là où les Gabonais doivent voir. On dit que l'affaire est pendante. Il n'y a pas encore eu la décision. Il n'y a pas eu de jugement. Pourquoi alors vous prenez les biens des voleurs qui doivent être scellés? Attendre le procès et la décision du tribunal. Pourquoi vous prenez les biens? Pourquoi? Je me rappelle ici, vous vous rappelez aussi, quand ils ont fait le coup d'état, la maison d'Osseni, j'ai fait un live ici, je dis que c'est pas normal. Ils sont allés dans la maison d'Osseni, les Béninois là. Ils sont allés prendre les Roches Bobois, les UCMO. Ils ont tout pris, même les rideaux. Ils sont allés tout prendre. Normalement, la maison là devait être sous scellée. On devait sceller la maison jusqu'à la fin du procès, quand il y aura procès. Et maintenant, quand on dit que l'État gabonais va récupérer, l'État gabonais récupère, soit l'État gabonais transforme les choses là en entreprise, ou bien elle vend aux enchères, aux Gabonais qui aimeront acheter. Est-ce que ça s'est fait? Ça s'est fait? Rien. Mais ils ont pris les maisons, ils ont pris les voitures, les bijoux, ils ont tout pris. Ça appartient aux cétris. Pendant que vous-même, vous n'avez rien. On vous demande maintenant de serrer la ceinture. On a coupé les indemnités des gens qui travaillent dans le secteur pétrolier. On a augmenté la redevance aux deux comment dire ça? D'Internet, je ne sais pas quoi. Ils ont aussi augmenté aussi pour l'aéroport. Tout augmente, c'est vous qui devez payer. Vous devez seulement payer, eux ils gagnent. Eux là-bas, ils sont tranquilles. Oligema a 250 M par an de budget politique. 250 oui, B milliards de budget politique par an. 250. Pendant que vous souffrez, vos enfants n'ont pas de bourse, vos enfants n'ont pas d'école appropriée, vos enfants n'ont rien, les gens vont dans le travail, rien. Ils sont encore Sylvia Bongo. On poursuit. Vous ne voulez pas que notre avocat voit ça. Non, mais c'est assez standard pour te dire la vérité. Voilà. C'est pas qu'on ne veut pas que vous expliquez les termes. Ah, donc là, il est écrit que vous allez encore nous prendre des choses. Non, non. Il n'est pas écrit ça. Il a écrit que vous renoncez. Là, il a été... Écoutez, le langage a un sens. Là, il est écrit, vous allez encore nous prendre des sous. La dame ne dit pas que non, madame, on ne vous a pas pris des sous. Vous voyez? Elle dit non, c'est plus ça. Donc ça... vos Gabonais, ça sous-entend qu'ils ont pris leur argent. OK? Mais là, c'est plus ça. C'est maintenant qu'on vous demande d'essayer maintenant l'étude de protocole. Si ce n'était pas le cas, il devait dire, madame Sylvia, on ne vous a pas pris des sous. L'affaire est toujours au tribunal. Vous voyez? Donc, c'est entre les mains de la justice. Ici, nous sommes en train de signer un document juste pour que vous puissiez aller vous soigner. Point barre. Mais elle dit non. Elle dit non, c'est même pas ça. C'est qu'on vous demande juste de signer un document parce qu'ils ont déjà pris leur argent.
Et quand vous avez vu Sylvia Bongo parler de son fils, ils savaient ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils sont en train de dire. Ils ont piégé ces gens-là. La première république au Gabon où tout est exposé, c'est la république d'Oligui. Ça veut dire que non. Dieu ne permet pas que ces gens-là soient à la tête de notre pays. Vous ne remarquez pas ça? C'est un signe. Tout ce qu'Oligui fait est exposé. Tout ce qu'Oligui fait dans le noir est exposé. Tout est exposé. C'est Dieu qui fait le travail. Nos ancêtres ne permettront plus à que ces gens-là durent. Il y a leurs parents qui étaient avec eux, avec la DGSS, Laura de Beyrouth. Qu'est-ce qu'il a dit, Laura de Beyrouth? Qu'un jour, vous allez vous retrouver dans la 6e République. C'est que leurs parents, Laura avait dit, dans le livre de Jonas Moulanda, qu'un matin, vous allez vous retrouver dans la 6e République. Un matin. Parce que Dieu ne peut pas permettre qu'on vienne nous malmener matin, midi, soir. On a déjà assez souffert durant 50 ans. Les perfides trompeurs ne doivent pas gérer notre pays. On veut des personnes nobles qui aiment le Gabon et qui aiment les Gabonais. Dieu nous a bénis. Ok? Et nous ne sommes pas nombreux. Mais on souffre. Ça n'a pas de sens. Le Dieu que ces gens-là servent, c'est un Dieu démoniaque. Sur ce qui a déjà été pris. Rétrocession. Ce qui a déjà été pris. Ce qui a déjà été pris. Parce que, comme vous le savez, vous êtes mis en liberté provisoire. On l'a dit au début, votre fils vous l'a dit, il y a une ordonnance qui est rendue, n'est-ce pas, qui ne met pas fin à la procédure. Mais nous, on s'engage à vous expliquer pour que, quand vous allez, c'est pas pour dire que vous allez nous poursuivre. Permettez-moi, madame, il y a quelque chose qui me dérange. Tapotez, partagez, écrivez good live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut, s'il vous plaît. Merci. Prenez le cœur du jour. On partage massivement le live. C'est ça qu'on peut le comprendre. S'il vous plaît. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi n'avez pas vous prévenu Maître Hervé et nous accompagner? C'est un droit fondamental à un être humain. Nous sommes des êtres humains. Nous avons été considérés comme des animaux pendant 20 mois. Non, mais j'ai besoin de dire, parce que bon, il y a des avocats qui sont là. L'État a des avocats. Vous êtes savez ce que c'est un avocat. C'est notre droit fondamental. C'est dans les droits de l'homme. J'ai besoin de me sentir humaine, madame. Avec tout ce que j'ai subi, que mon fils a subi, ça ne sortira pas d'ici. Donc, Bonjour. dès que je m'en vais, ça ne sortira pas. Mais la dernière chose que je demande, c'est que l'on soit considéré par vous, monsieur le procureur, madame le juge et les deux avocats de l'État, humains. Et pourquoi, madame, lui ne pourrait pas simplement dire ok, signé. Et donc vous pouvez l'appeler parce que pourquoi? Je vous explique. C'est pour me sentir humaine, madame. Madame, tout ce qu'on fait aujourd'hui, monsieur Noureddin est là, essayez d'expliquer à vos parents tout ce qu'on fait aujourd'hui. Je sais, madame. Je sais que j'ai compris. Viens, on arrive. Viens. Monsieur Noureddin. Oui, Le petit que vous dites qu'il est bête là, il est très intelligent. Le petit là qui a la tête là, Noureddin, très intelligent. Il est intelligent. Le petit que vous voyez là, il a fait ça dur au Ligui. Dur! je vais lui parler. Elle est... Maman, papa. Il dit à son papa, ne parle pas. Attends. Il est parti parler à sa mère. T'inquiète pas. Maman, ce truc n'a aucune valeur. Les gens qui ont dit que non, Ali Bongo se retrouvait, Ali Bongo n'est plus de ce monde. Ça, c'était qui parlait là? C'est encore le sosie d'Ali. Les gens qui sont à la mangeoire avec Oligui aujourd'hui, des rats d'activistes là. C'est encore, c'est le sosie. Oh, c'est le sosie. C'est le sosie encore. Où Ali Bongo se fâche même. Il menace. Il menace, hein? Ça n'a aucune valeur. L'avocat n'est pas là. En aucun cas, on va me faire quoi? Ils vont nous imposer 5 milliards comment? Yes. Ok. Merci.
Partagez le live, tapotez le live, vous envoyez les objectifs, vous écrivez good live. S'il vous plaît, merci. C'est bon. Vous ne voulez pas qu'elle soit là? Non, c'est bon. Pourquoi? Allons vite. Ils vont monter nous dire. Mettons fin à tout ça. C'est tout. Non, justement, qu'elle soit là, elle voit comment. C'est tout. Ah, Ali Bongo se fâche. Je comprends. Parce que nous, le président a exigé que ça soit signé, on s'en sort d'ici. Mais après, il y a l'engagement sur l'honneur qui va signer aussi. Bonjour. Tu as un engagement sur l'honneur. Attends, faut lire avant de se fâcher. C'est pour votre bien. Si on termine. C'est pour leur bien. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. Si on sort d'ici, vous êtes libre de prendre vos bagages, aller vers l'aéroport. Vous entendez? À l'heure actuelle, nous attend au tribunal. Mais pour le déménagement, nos choses, nos vêtements, ça peut se faire après. On nous rendra nos affaires, nos ordinateurs, nos téléphones. Ce sera organisé. À partir du Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous prenez vos bagages, vous partez. Tant que vous avez déjà signé les documents et cédé vos biens au Ligui, vous pouvez partir. La question qu'on se pose ici, que non, qu'est-ce que Sylvia Bongo vous a fait? Vous allez venir nous dire ici. Parce que moi, je veux savoir ce que Sylvia Bongo a fait. Avec des preuves. Et je me rappelle ici que l'avocat de Sylvia Bongo, qu'on appelle Monsieur Moubemba, c'est ça? J'ai oublié son nom. Le Moubembe. Ah, Moubemba a dit que si Sylvia Bongo passe là-bas, tout le monde va tomber. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que les gens là soient là-bas. Et si le Gabon avait vraiment une vraie justice, je vous dis la vérité, on devait arrêter Oligui Nguema avec toute sa bande. Mais comme la justice est instrumentalisée, Oligui Nguema a tous les pouvoirs. Vous êtes allé voter une constitution qui donne le plein pouvoir à Oligui Nguema. Il est tout. Il gère la justice, il gère le pouvoir législatif, il gère tout. Et l'exécutif, c'est lui qui gère. Il est maître suprême. Et vous, tous, il n'a pas fait ça. Ce n'est pas de manière anodine qu'il l'a fait. Hein. Ce n'est pas de manière anodine. Parce qu'il sait qu'il encourt quelque chose après. Voilà. Mais cette constitution, on va enlever ça. On va refaire une vraie constitution. Voilà. Et votre affaire d'amnistie, là, on va enlever ça. Parce que vous avez légiféré les coups d'État dans notre pays aujourd'hui. Vous avez légiféré les coups d'État dans notre pays. C'est légiféré hein, dans la constitution gabonaise. Les coups d'État. Et les gens qui vont faire du n'importe quoi, ils sont amnistiés. Tout le monde peut se lever et dire que non, je suis amnistié. Je suis amnistié. Voilà. Vu que la constitution gabonaise le dit. Nous sommes dans un état voyou. En fait, à partir du moment où on sort d'ici, tout de suite, maître, elle a déjà déposé la requête, vous pouvez partir. Dès que vous aussi, je peux le noter là. Oui, les engagements sur l'honneur. Après que nous on ait rendu la décision. Mais au moins tout est prêt. Voilà pourquoi mettre Tout est prêt. Donc, tout a été fait en amont. C'est la présidente de la cour d'appel qui parle. Tout est prêt. Il suffit juste que vous signez, tout est prêt. Et sur l'instruction du chef de l'État, aucune procédure judiciaire n'a été respectée. Rien. Ils vont faire ça dans la maison de Ali. C'est maintenant la maison d'Ali qui est maintenant le tribunal. Un bien public, la maison d'Ali. Instruction ferme du chef de l'État. Donc c'est lui qui donne les ordres. Il est assis au palais là-bas, il donne les ordres, il dit allez-y faire le travail. Et vous allez voir, je vais vous mettre une photo tout à l'heure. La veille, quand Sylvia est parti, il est parti saluer Sylvia Bongo et son fils. Il dit que bye bye, on a fait le travail. Je vais vous mettre la vidéo. Vous avez vu la photo là, elle a circulé la dernière fois. Je vais vous remettre celle-ci. Où Oligui Nguema saluer Sylvia Bongo et son fils avant qu'il ne prenne l'avion. La décision se fera aujourd'hui, c'est ça? Parlez à nos... Ma soeur, mon frère et ma soeur peuvent venir me voir. C'est pas interdit par la justice. Partagez le live, non? Partagez le live, tapotez, vous envoyez les objectifs, les cadeaux, vous écrivez good live, s'il vous plaît. C'est pas la télévision. Sécurisez le live, vous écrivez good live. Parce que toutes ces questions-là
avocat peut venir. C'est pas interdit. Ali se fâche, hein, le sosie. C'est beaucoup de frustration. C'est pas normal. On a un double de ça, comment? Ils vont donner à Gisèle. Voilà. Je pars à feu. Faut que tu pars à feu. Non, c'est bon. Mais si, je pars à feu. Bien sûr. Oui, oui. Il y a tellement de papier. Je vais le faire, moi. Il est en train de signer. Elle va venir juste après nous. Dès qu'elle termine au tribunal, on lui remet la décision. Elle vient juste après nous. Les deux copies. Tu vois, c'est par rapport au côté politique, surtout. Hein? Mon pays. Il veut dire. Non. Donc, tous nos affaires, tout ça peuvent partir après, ma soeur peut faire des conteneurs. Je suis ça, mais ce que j'ai... Même les biens d'Ali, Oligui a pris, c'est ce qu'Ali fait que dire. Même mes propres biens, Oligui a pris. Abo Gabonais. C'est pas l'État gabonais qui a pris, hein. Oligui a pris les biens d'Ali. Il a pris. Sans confiance. Lui, on lui fait confiance. Il dit, vous me demandez de signer. Quelqu'un qui a pris mes biens. Vous pensez que je vais faire confiance, on peut faire confiance à ce monsieur? C'est lui qui a saisi mes biens, qui a pris mes biens. Et vous me demandez de signer un document. Je peux faire confiance à Oligui. Ça, c'est Ali, hein. Le même Ali qu'il a soutenu dans son note vocale après le soi-disant coup d'État, quand il parlait avec l'armée. Il a dit que non, mon président avait adigué. Je vais vous mettre ça aussi. Mon président a adigué qu'il ne gérait plus le Gabon pendant 5 ans. Mais ton président, là, tu vas encore prendre ses biens. Tu ne l'as pas soutenu? Que non, il a fait 5 ans sans gérer le Gabon et que c'est Sylvia Bongo qui gérait le pays. Et que ce qui s'est passé le 16, il vous a protégé. Mais si on faisait la même chose en 2023, qui devait nous protéger? Donc, les Gabonais qui disent ici que non, on a déjà vos frères en 2016. Mais votre Oligui, le roi, le Dieu, le libérateur, il dit que non, en 2016, on nous a soutenus, qui devait nous protéger. Il ne dit pas que non, l'acte que vous avez posé en 2016 n'était pas noble. Vous avez déjà les Gabonais qui se sont levés pour aller revendiquer leur voix. Le choix du peuple, vous avez déjà les Gabonais là. Il ne dit pas ça. Hein? Il dit par contre, on nous a projeté en 2016, mes aînés, mais qui devaient nous protéger aujourd'hui. Donc il soutient. Vous les Gabonais qui dites que non, on a déjà vos frères en 2016. Votre roi, oh, dans la note vocale là, il dit que non, on a fait un bon travail en 2016. On nous a protégés. Vous accusez Sylvia Bongo. Mais c'est quelqu'un qui est censé vous libérer. Il ne met pas de l'accent sur l'affaire de 2016. Lorsqu'une porte s'ouvre, il faut... Après, vous pouvez revenir. Voilà. C'est terminé, vous serez libre. Je vous dis la vérité. Hein.
Si Ali Bongo était sorti du Gabon pour aller se soigner, comme la dame là le dit, là, Madame Diane Moussuna, là, Ali Bongo, depuis rentrer au Gabon, on devait le bloquer. Je vous dis la vérité. Il a été intelligent, il dit que je peux pas sortir du Gabon, ma femme en prison, mon enfant en prison. Je suis sorti pour aller faire quoi? J'attends que ma femme et mon enfant sortent de prison. Je vous dis, s'il sortait, on devait dire qu'Ali Bongo ne rentrait plus au Gabon. Ah oui, il a été intelligent. Il dit qu'il ne partait pas. Il attendait sa femme et ses enfants qui sortent de prison pour pouvoir sortir du Gabon. Et je vous dis, ils ne vont plus repartir au Gabon. Vu que Sylvia Bongo dit même dans la note que est-ce qu'on pourra faire nos conteneurs? Ils vont tout récupérer. C'est ce qu'ils ont vécu pendant 20 mois. Personne ne peut vivre ça. Même ton pire ennemi. Parce qu'ils ont dit que non, c'est Sylvia Bongo et son fils qui ont pris le Gabon en otage. Quant à Ali Bongo, lui, l'AVC, qui n'a pas signé on appelle ça comment? La vacance du pouvoir. C'est pas Marie-Maria Bouranto? La vacance du pouvoir en 2016, qui était présidente de la Cour constitutionnelle. C'est pas Marie-Maria Bouranto. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mais elle est tranquille, hein? Au calme. Et pourtant, c'est elle qui devait seulement signer qu'il y a vacance du pouvoir. Affaire d'Ali Bongo. On devait parler de ça aujourd'hui. On devait parler d'autres choses. On devait parler d'autres choses. D'autres choses aujourd'hui. S'il avait signé la vacance du pouvoir. Mais Marie-Maria Bouranto a fait ce qu'elle voulait faire. L'homme a dit qu'elle était sous l'emprise de qui? Vous savez, les gens qui gèrent le Gabon, il y a Marie-Maria Bouranto, il y a Pascaline Bongo, il y a celui qui est ministre, qui est maintenant premier ministre. Il est quoi aujourd'hui? Des finances. Ce sont les gens là qui gèrent le Gabon. Hein. Pascaline Bongo, Marie-Madeleine Bouranto, celui qui est ministre, ou quoi là, des finances, ce sont les gens là qui gèrent le Gabon. C'est eux les patrons. Olivier va suivre seulement. Quand je vous ai dit ici que non, c'est la révolution du palais, dans le sens que ils n'avaient plus la même mise sur les affaires du Gabon. Donc, les gens qui contrôlent le Gabon, c'est maintenant la team à Sylvia Bongo. Et eux, ils étaient là comme des larbins. Donc, pour mettre fin à ça, ils ont attrapé que des Sylvia Bongo, c'est tout. Mais les autres sont là. Regardez vous-même les Gabonais. On va vous faire un dessin. Tous sont là. Même celle-là qui a lu les faux résultats en 2023, elle a été nommée propre directrice générale de la ClamGS. Elle devait être derrière les barreaux. Allez lire les faux résultats. C'est normal. Directrice générale de la ClamGS. Elle est même sénatrice. Elle a gagné. Elle a gagné un UDB. Investi par l'UDB. Tous sont là. Hein. Tous. Ils ont même décoré les autres la dernière fois. On décore. On décore. Et il vous a dit quoi? Il va faire avec les anciens. Mais ce sont les anciens là qui travaillent avec eux, qui ont détruit le Gabon. Qu'est-ce que les anciens ont fait du Gabon? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bon pour le Gabon? Si le Gabon était vraiment un pays développé, vous pensez que on devait avoir ce que nous avons aujourd'hui? Si les gens là, les anciens ont fait quelque chose afin que le Gabon soit développé, on devait être à ce niveau-là. On devait être au niveau de Dubaï, au niveau de Qatar. Mais ils n'ont rien fait de bon dans notre pays. Pourquoi travailler avec des gens qui n'ont rien fait? Parce que c'est le même système. C'est le même système qui est là. Ils avaient des problèmes entre eux. Exact. Ils sont en train de faire la signature. Ali Bongo est en train de signer. C'est scandaleux. Je vais donner la gestion à mon avocat. Voilà. La gestion de la maison, de mes opérations. Non,
Voilà. Terminé. Vous avez entendu? Vous avez entendu, non? Vous avez écouté. La vidéo se trouve là, sur la page de Alice, la grande Alice Adibé. Elle a partagé ça. Vous partez regarder là-bas, c'est là-bas. Les gens qui veulent voir les images. Comment les juges sont assis, les avocats sont assis. Et celle-là qui est là, la sœur d'Anouchka, elle est assise. Ils sont en train de venir arnaquer Ali Bongo et sa femme et son enfant. Dites-moi maintenant, les biens qu'ils ont pris chez Ali et chez Sylvia, ainsi que chez Noureddine, sont où? Il faut nous dire. 2. Venez nous dire ici ce que Sylvia Bongo vous a fait. Avec les preuves. C'est pas à la bouche. Et je tenais d'abord à vous mettre aussi la vidéo où Oligingui m'a dit, en 2016, je mets ça, attendez. En 2016, vous avez fait le travail, mais qui devait nous protéger en 2023. Il ne dénonce pas ce qui s'est fait en 2016. Ça va si. Je vous mets ça de suite pour qu'on avance. Ah, c'est parti avec les achats des ordinateurs. Ah, le Gabon, c'est maintenant une jungle. Hein? L'argent volé. C'est avec... on achète des ordinateurs et les bœufs avec l'argent volé, hein, qui doit être scellé. Anini Zengungo. Si vous avez toujours été sans... Je mets là tout de suite, vous allez écouter comment Ali Bongo, Oligingui parle. Vos frères de 2016, vous pleurez que on a fait quoi? Nos frères ont fait monter et descendu. Voilà. Écoutez. L'instructeur ne sait pas que vous avez la pomme dans la bouche. Mais là, on sait que c'est pipi, biaisé. Mais que fait le camp d'en face? Ils agitent aussi les populations dans les quartiers. Pour dire, nous là, dès qu'on déclare qu'ils ont gagné, on gaspille. Oui. Ils gaspillent. Contre qui? Contre vous, contre la GR. Allez-je vous laisser tuer des gens? Écoutez. On peut tout me reprocher. Je suis un combat, je suis un soldat. Et j'aime les batailles. Mais les batailles, on le fait quand c'est le chef qui nous donne la directive, qui signe la directive. On a tous appris en école de guerre. La directive émane de l'échelon politique. Nos stratégies, l'opérationnel, c'est nous qui décidons. Mais quand vous n'avez pas de directive, Tapotez le live, partagez, vous écrivez le goût là, vous envoyez les objectifs. Merci. cache le président dans une maison. Écoutez. Moi, pour chef, je n'ai pas accès pour prendre cette directive. Vous venez me dire, papa a dit. Faites comme ça, faites comme ça. Suis-je dupe? Et après, qui allait vous défendre? Ah. Je suis prêt à engranger les choses. À l'assaut, tapis, oui. Mais qui vous défend? Voilà pourquoi je peux poser la question. On sait que mes aînés qui ont fait 2016 et maintenant, qui pouvait nous défendre? Il dit 2016 et 2009. Mon Gabonais. 2016 et 2009, on vous a protégé. Qui devait nous défendre? Vous qui dites que non, Sylvia Bongo a déjà vos frères. Voici votre président, hein? Il ne dit pas que non, ce qui s'est fait en 2009, en 2016, c'est pas bon. Non. Il dit même que non. Mais regardez là. Si on fait la même chose comme on a fait en 2016 et en 2009, qui devait nous protéger? Arrêtez de dire que Sylvia Bongo vous a fait quoi que ce soit. Même la personne qui était à la tête de l'État, Ali, n'a rien eu. Il était tranquillement chez lui en résidence surveillée. Mais c'est Sylvia Bongo qui n'a pas de statut. Ainsi que son fils. Ce sont ces deux-là qu'on arrête pour foutre en prison. Pendant que Marie-Madeleine Bouranto, qui n'a jamais eu le droit pendant 32 ans, elle est assise tranquillement chez elle, elle va casser ses occupations. Ne dites plus jamais que
2016, on a fait quoi, vos frères? Parce que votre président, le beau, le roi, avec ses roitelets, disent que ce qui s'est fait en 2016, on nous a protégés. Qui devait nous protéger aujourd'hui? Est-ce normal? Raison pour laquelle ils ne veulent pas mettre la commission justice et réparation et vérité en avant. Parce qu'il sait qu'en 2016, lui-même il le dit, hein, c'est pas diffamation. C'est ça notre vocal. Quand il a parlé à l'armée, c'est ce qui est là. C'est lui, hein. 2007-2009, on nous a protégés, on vous a protégés. Maintenant, qui devait nous protéger là? Donc, il cautionne l'acte qui a été posé en 2009 et en 2016. Faut encore dire que Sylvia Bongo vous a fait quoi, vos frères? Voilà maintenant, ceux-là qui ont dit que non, vos frères sont tombés en 2016 et qu'il y a eu des fausses communes à la Cité de la démocratie, où on est en train de construire un grand bâtiment à la Cité de la démocratie. Pourquoi on va construire sur un site qui est censé être un site mitigé, où on a enterré 5 sens? La première des choses qu'Oligayu a fait, c'est pour aller construire à la Cité de la démocratie. Mais les gens là qui ont dénoncé qu'il y a les fausses sont maintenant avec Oligo aujourd'hui. Ils sont ministres. La société civile qui a dénoncé aussi, qui a dit qu'il y a les fausses, ils sont maintenant en train de faire l'éloge d'Oligui. Ils ne parlent plus de vos frères qui sont partis. Ah, vos Gabonais. Vos Gabonais, il est mieux. Il est mieux ici. Les gens qui veulent intervenir, vous pouvez demander la parole. Hein. On va partir. Je ne vais pas durer. C'est vrai que je suis en deuil. Les gens qui veulent intervenir, faites la demande en bas. Comme ça, vous allez intervenir. Sinon, si vous ne faites pas la demande, je vais devoir couper mon live parce que j'ai dit ce que j'ai à dire. Donc, peuple gabonais, nous sommes dirigés par des perfides trompeurs. Du début de la transition jusqu'à la fin de la transition, on vous a manipulé. On a utilisé la ruse. Voilà. Afin de pouvoir installer leur règne. C'est ce qu'ils ont fait. Pour légiférer leur soi-disant coup d'État. Regardez vous-même. Pendant le mois d'août, on a combien de fêtes? On a le 17 août, qui est la fête de l'indépendance. On a le 30 août, qui est la fête de la libération de Sétiri. Et pourtant, le 31 août 2016, il y a eu un CARNAGE au Gabon. Ils ont oublié le 31 août, que je commémore tout le 31. Regardez sur mes comptes. Tous les 31 août, je poste toujours mes frères qui sont tombés en 2016 et ceux de 2009. Je les poste. La date là est oubliée. Ils ont oublié la date du 31 août. Beaucoup d'entre vous se sont levés à cause de ça. En 2016. Parce que vos frères sont tombés. Mais on marche sur cette date-là. Parce qu'on doit fêter le 30 août qui nous sert absolument à rien. Une date maudite. Oui, c'est une date maudite le 30 août. Ils sont allés faire une statuette. Oui, ils ont mis je ne sais pas quoi. Ils ont libéré qui, je ne sais qui. Une date maudite qu'on va enlever quand un nouveau président viendra. La date là, on va l'enlever le 30 août. Ça ne nous sert à rien. Et on dépense beaucoup d'argent. Il n'est pas logique que le 17 août, on dépense des milliards. Et en 30 août, c'est x2. Ça n'a pas de sens. Parce qu'ils aimeraient vous mettre dans votre tête qu'ils ont fait quelque chose le 30 août. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, cher peuple gabonais? Montez sur le panel, venez me dire. Qu'est-ce qui a changé chez vous? Vous avez la justice? Vous avez l'accès aux soins, à la santé? L'éducation est normale? Hein? Il n'y a plus la certitude de la vie? Vous travaillez? Il y a la sécurité? Faut me dire. Il n'y a plus de délestage? Vous vous sentez maintenant bien quand vous vous baladez au Gabon? Parce que déposer un dossier, on vous demande plus que non, tu es un parent, tu es un ami, tu as une connaissance. Hein? Il n'y a plus ça? Dites-moi. Il n'y a plus ça. Tout ça, il n'y a plus ça. Hein? La vie est belle. Ah, j'ai oublié. Vous avez les immeubles
Twist, l'immeuble Tower, l'immeuble H et l'immeuble Mathusalem, Millennium. Quand vous faites à la Belle et Roi, vous allez faire les selfies. C'est ce que vous méritez. Les immeubles, vous allez faire les selfies. Oui, je suis à Libreville. Pendant ce temps, tu as faim, tu n'as rien à manger. Pendant que la vie coûte cher, mais tu vas aller faire les selfies sur les immeubles où tu ne vas même pas rentrer. Tu vas passer ton temps à être devant l'immeuble, à faire les photos comme ça. C'est ça que vous méritez. Les besoins primaires, il n'y a pas. Rien. Bonjour. Bonjour, cher grand frère, comment ça va? Ça va et vous? On vous écoute. C'est Kendrick. Oui, ça va? Oui, oui. Bon, en fait, moi j'ai quelque chose à proposer. Je ne sais pas, ça sera peut-être un peu hors du contexte, mais moi j'ai quelque chose à proposer là tout de suite. Je peux? Proposer quoi comme quoi? C'est quoi? Il s'agit de quoi? Bon, tout de suite là, tu viens de dire même que voilà, c'est ce qu'il mérite. Bon, moi j'ai quelque chose à proposer, sincèrement. Parce que j'étais tout à l'heure sur le panel de certaines personnes. Bon, pas sur leur panel, mais j'étais en bas, j'étais en train d'écouter. Ils sont en train de dire que déjà, premièrement, la diaspora, les activistes de la diaspora, dans un premier temps, sont en train de défendre aujourd'hui Sylvia Bongo et son fils. Attends, 2 secondes. On ne défend pas Sylvia Bongo ici. Hein? Moi, je ne descends pas Sylvia Bongo. Je défends l'état de droit. Le Gabon a changé pour moi le 30 août. Est-ce que tu comprends? On nous a libérés le 30 août. Donc, l'état de droit existe au Gabon. Il n'y a plus le fait que la justice soit dépendante de quoi que ce soit. Donc, si tu commets un acte, c'est à la justice de s'occuper et non le président de la République de prendre des décisions. Exact. Parce que moi, j'ai été choqué. Voilà, il faut mettre ça dans la tête. Parce que nous sommes en train de dénoncer là. Ça peut vous arriver demain, après-demain. Donc, on ne veut plus que ces choses-là arrivent dans notre pays. Nous sommes dans la 5e République, donc tout a changé. Il ne doit pas avoir des magouilles. Vas-y. Bon, enfin, moi, je propose quelque chose quand même à Olingi Nguema. Je propose que ce qu'il a commencé, il doit terminer. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'on doit arrêter aussi parfois de faire... d'encourager certaines choses. Je pense que ce pays mérite d'être au plus bas niveau de l'échelle. Enfin, ça, c'est ce que je pense. À entendre parler certains Gabonais, je pense qu'ils méritent ça. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas ma famille en Afrique. Voilà. Mais ce que je veux, c'est que Olingi Nguema, je m'adresse là à vous, s'il vous plaît. Si vous arrivez à écouter mes propos, ma voix, pardon, votre excellence, excusez-nous beaucoup, particulièrement nous, la jeunesse. Nous voulons que vous ne coupez pas seulement que les bourses pour les États-Unis et les étudiants de la France, s'il vous plaît. Tu vas m'excuser, hein, le grand Phoenix. Je veux que monsieur Olingi Nguema, vous coupez aussi, s'il vous plaît. Moi, en tant que jeune Gabonais, je veux que vous coupez aussi, même pour ceux qui sont au Sénégal. Au Gabon, parce que le Gabon, ils n'en ont pas besoin. Je veux que vous vous entendiez avec la diaspora, avec les autorités, les ambassades de la France, Angleterre, Canada, États-Unis, pour que ce soit chaque 5 ans qu'au moins 2 Gabonais du tas puissent avoir des visas d'études. Et pour qu'un Gabonais sorte du Gabon, ce soit après 5 ans et au minimum 30 millions, 40 millions de francs CFA dans son compte. Faites sortir que des Gabonais économiquement forts qui peuvent aller investir hors du Gabon. Privilégiez tout au Gabon. Ne faites plus en sorte qu'un Gabonais sorte du Gabon. S'il vous plaît, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais simplement insister dans ça. Mon Excellence, mon président Nguema, pardonne-moi le Phénix, s'il vous plaît. Je vais finir par là. Faites en sorte que le Gabon, ce soit après 5 ans qu'un étudiant, c'est-à-dire faites en sorte que pour avoir un visa même pour aller au Cameroun, ce soit mystique. S'il vous plaît, mon Excellence. Que les Gabonais restent au Gabon là-bas. Moi, je n'ai pas ma famille là-bas, donc ce qui se passe, ils ne vont pas vivre ça. Moi, je ne vis pas au Gabon. Donc, s'il vous plaît, monsieur le président, faites en sorte que les Gabonais, c'est après 5 ans qu'un Gabonais puisse avoir le visa pour étudier. C'est-à-dire, il n'y a que vos enfants qui peuvent sortir. Comme moi, là, j'ai un peu d'argent. Il n'y a que moi qui peux dire que je rentre au Gabon, je sors, j'ai double nationalité. Mais pour tout citoyen lambda gabonais qui croit en vous, qui vote, comme ils ont voté à 95%,
Faites en sorte que ce soit après 5 ans. Parce qu'ils n'ont plus besoin, monsieur le président, ils n'ont plus besoin des bourses. Ils n'ont pas besoin de venir aux États-Unis. Le Gabon est bien. La justice est bien. Ce qu'on fait à Sylvia Bongo est bien. Lorsqu'un élève va se lever pour revendiquer quoi que ce soit, monsieur, votre excellence, chef de l'État, chef de la magistrature suprême, monsieur Olingi Nguema, mon excellence, chicotez-les. S'il vous plaît. Merci beaucoup, c'est ce que j'avais à dire. Vous êtes le meilleur président au monde. Merci. On t'applaudit. Oui. Vous dites quoi que vous ne comprenez pas quoi? Il demande au Ligue de continuer son travail. C'est ce qu'il demande. Pourtant, c'est simple. Il dit au Ligue, tu es sur le bon chemin, continue le travail. C'est ce qu'il dit. Voilà. Puis qu'il a commencé, oui, c'est de l'ironie, il n'a qu'à continuer le travail. Qui va encore intervenir? On va bientôt couper. Hein? S'il y a des gens qui veulent intervenir, il n'a qu'à continuer le travail. Il a commencé à vous malmener. Il est venu pour vous délivrer maintenant. Il vous fait pire que ça. La manipulation, la ruse, tout au sommet de l'État. Il n'a qu'à continuer le travail. Pour un pays qui se respecte, ce que vous avez écouté tout à l'heure, là, ne doit pas avoir lieu. Ça n'a pas de sens. Notre appareil judiciaire est caduc. L'appareil judiciaire. Le juge est assis, la présidente de la cour d'appel est assise. Le procureur est assis. Les avocats sont assis. Mais c'est Oligui qui donne les ordres. Sur l'instruction ferme du chef de l'État. Si vous vous rappelez, M. Yama avait dit quoi? La constitution que vous avez votée le 12 avril, le 16 novembre 2024 n'est pas une bonne constitution. Parce que quoi? Dans la même constitution, comme Ali le faisait, parce que ce n'était pas encore apté, ce n'était pas écrit. On a foutu Yama en prison. C'est un président qui a foutu Yama en prison. Et c'est un président qui a libéré Yama. Vous comprenez, non? C'est un président qui a foutu Yama en prison et c'est un président qui a libéré Yama. C'est la même chose, Solingema, qui fout Sylvia Bongo en prison. Et c'est le même qui demande à ce que Sylvia Bongo sorte sans que la justice ne dise un mot. La justice vient seulement faire le zouave. Remplir seulement les formalités que Olingema a demandé de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, ma grande. Oui, bonsoir mon petit frère, bonsoir tout le monde. C'est bizarre, dans ce que je viens d'entendre là, je ne suis pas surprise, je ne suis pas choquée. Parce que c'est un fonctionnement qui se perpétue. Moi, je vais faire sur Sylvia, son fils et son époux, moi je fais vu ignorer, parce qu'eux non plus, ce n'est pas des anges. Je refuse de me positionner quant à ce qui leur arrive, parce qu'ils ont fait pire. Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est la gestion opaque de celui qui se présente comme notre sauveur. Quand on regarde les mecs autour de lui, hein, on n'a pas... Moi, ce qui m'interpelle ici, c'est la gestion opaque de celui qui se présente comme notre sauveur. Quand on regarde les mecs autour de lui, hein, on n'a pas mangé eux aussi leur part. C'est comme ça, mais c'est ce que moi je vois. Chacun est venu pour son ventre. Exactement. C'est triste, mais c'est comme ça. Moi je voudrais qu'on pousse, comme c'est un président qui fait dans le populisme, qui veut répondre à tout, qui va soulever des enfants, qui va dans les bas quartiers pour s'asseoir, pour qu'on dise oui, ce monsieur est vraiment humble, ce monsieur est vraiment patriote, on doit lui donner tous les jolis qualificatifs qui existent. Moi, j'aimerais que ce monsieur réponde, qu'on nous dise un peu comment sont gérés les biens que l'autre a laissés. Quand au début, on disait que c'est du vol, il a volé à l'État. Maintenant, aujourd'hui que lui, il a repris ses biens, qu'il vienne remettre à l'État, au vu et au su de tout le monde. Au début, on disait que c'est du vol, il a volé à l'État. Maintenant, aujourd'hui que lui, il a repris ses biens, qu'il vienne remettre à l'État, au vu et au su de tout le monde. C'est de l'argent qui peut entretenir jusqu'à ma 5e descendance. Qu'on vienne nous dire où est parti cet argent-là, c'est vraiment triste. Hein. C'est vraiment triste. C'est-à-dire que on entend des propos qui doivent choquer, mais la majorité des Gabonais ne sont pas choqués, tellement ça devient naturel chez nous. C'est naturel. Le vol est naturel chez nous. Mais c'est grave, hein? Des propos qui doivent choquer, mais la majorité des Gabonais ne sont pas choqués, tellement ça devient naturel chez nous. C'est naturel. Le vol est naturel chez nous. Mais c'est grave, hein?
vol des autres est normal. Voilà. Mais c'est complètement... C'est aberrant. C'est aberrant. Les sommes d'argent, quand il s'agit du Gabon, font toujours tourner la tête. Il n'y a jamais une somme d'argent normale. C'est toujours des sommes qui font tourner la tête. Il n'y a jamais une somme d'argent normale. C'est toujours des sommes qui font tourner la tête. C'est abusé. Moi, On te dit qu'il n'y a pas l'argent au Gabon. Certaines questions. On te dit qu'il n'y a pas l'argent au Gabon. Et les gens qui applaudissent là, parce qu'il a une base fan énorme. Moi, en ce moment, au Gabon, on nous demande de mettre off sur nos cerveaux. On nous demande de déposer nos cerveaux. C'est vraiment triste. Moi, je vais chuter par là. Je veux que ce monsieur-là, il organise un débat où il réponde à nos questions. Donc, moi, je redescends. Bon après-midi, je suis en bas. Merci beaucoup. Voilà. Donc, là, tu vas parler. Vas-y, la grande. Ah, bonjour mon chéri, bonjour le panel, bonjour tout le monde. Vraiment, le phénix, je te dis que je ne suis pas dépassée, hein. Je ne suis pas dépassée, mais je suis seulement que ça là, c'est ce que les Gabonais doivent subir. Et ça là, c'est bien fait pour eux. Parce que nous tous, nous avons cru. Quand ils sont arrivés, nous avons cru. 3 mois plus tard, on a commencé à poser des questions. On a commencé à douter. Oh, ils ont crié. Oh, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Déjà, le référendum, toutes les propositions qui avaient été faites, c'est où? Qui applique? Qui n'applique pas? Il y a une question que moi, je posais toujours quand on parlait de Noureddine, de Sylvie Valentin, que c'est elle qui était la régente, que c'est elle qui était aux manettes de l'État. J'ai posé toujours une question sur tous les lives où je passais. Je disais que nous tous, on va en mariage. Mais qui soutient cette femme-là? Qu'elle puisse avoir tous ses cachets, qu'elle puisse avoir ci, qu'elle puisse avoir ça. Qui la soutenait? Parce que quand on arrive dans un mariage, on est une femme. Il y a les beaux-frères, il y a tout. Le Gabon, là, les juges sont là. J'ai vu derrière, là, il y a l'avocat de l'État. L'avocat de l'État, là, il n'était pas là. Tous ces gens-là, quand Sylvia était là et son fils, ils étaient où pour venir défendre la nation gabonaise? Ils étaient où pour venir mettre l'intérêt du Gabon en premier? Ils étaient où? Ils ont laissé faire. Ils se sont servis du nom de cette femme-là et de son fils, bien que pas innocent. Ils se sont servis d'eux pour pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Oligui est venu. Le président Oligui est venu. Il devait y avoir la déclaration des biens de toutes les personnes appartenant au gouvernement ou qui étaient dans le gouvernement, ceux qui ont servi l'État. Nous n'avons jamais vu les déclarations des biens. L'argent qui avait été, les fonds qui avaient été confisqués, quand ils ont rattrapé Noureddine Vouranjami jusqu'au Vietnamien qui était le gardien de Madame Sylvia Valentin, l'argent qui avait été retrouvé, on ne sait pas ce qu'ils en ont fait. Le Delta Synergie, nous n'entendons plus parler. Le Delta Synergie qui a pillé le Gabon, qui a reçu 18%, 18% du pétrole gabonais pendant 60 combien d'années. On n'entend plus parler. Ils ont vendu l'hôtel Liborjo de Paris. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces investissements? L'homme gabonais ne sait toujours rien. L'homme gabonais souffre. L'homme gabonais n'a rien. Mais par contre, ils ont coursé l'homme gabonais à aller voter des lois qui les arrangent, à aller faire comment on appelle ça, des élections qui les arrangent, à aller créer leur propre parti, à soudoyer le peuple gabonais, à entasser le peuple gabonais, à donner des miettes au peuple gabonais. C'est tout ce qu'ils ont fait, à promouvoir et à mettre des personnes qui n'étaient pas capables dans les postes qu'il faut au Gabon. Je ne défends pas Sylvia Bongo, son fils
et Ali Bongo, je ne les défends pas parce que pendant un temps, Ali était toujours aussi avec son père. Il nous a aussi montré aussi que donc, je ne peux pas les défendre. Mais néanmoins, la libération, on attendait autre chose. La libération, on attendait autre chose. On attendait qu'il y ait du travail pour tout le monde. On attendait que aussi, c'est quoi cette... Donne-nous l'idée d'abord de qui? Vraiment. Libération de quoi? On vous a libéré de qui et de quoi? Il s'est libéré lui-même. Ah, voilà. Il s'est libéré lui-même. Et on ne défend pas Sylvia Bongo, on défend l'état de droit et les droits humains. Bien sûr. Si par Sylvia Bongo, on peut avoir ça au Gabon, c'est une bonne chose. Bien sûr. Déjà Dis parce que tous les Gabonais qui ont subi des choses, rien n'a été fait. On continue. Mais Sylvia Bongo a eu une posture au Gabon avec son fils, c'est une famille présidentielle. Mais donc, si on la traite une déjà fois comme devant ça. les tribunaux et dire que voilà ce qu'on a subi, que le Gabon est comme ça, les choses vont changer. Mais si elle subit déjà ça, imaginez c'est que d'autres personnes. Voilà, merci. Les noms, qu'est-ce qu'ils subissent? Voilà. La justice au Gabon est vraiment... Non, mais c'est normal que la justice soit comme ça. Quand c'est lui qui a la tête de l'État, lui-même c'est un bangando, lui-même c'est un détourneur premier, Maximus Premier, son Altesse Sérénissime, Oligui Nguema, si lui-même il n'est pas déjà correct au-dessus, comment voulez-vous que ceux qui sont en bas soient corrects? La justice au Gabon. Ça, là, c'est ce qu'on entend parler. Hein. Mais allez-y écouter les histoires qui se passent dans des familles. Au Gabon, vous allez être étonnés. Mais comment voulez-vous qu'il y ait une justice? Comment voulez-vous qu'il y ait un respect des droits de l'homme? Déjà, quand une femme, la femme de l'ex-président, du président qui a été déchu et maltraité comme ça devant tout le monde, aux yeux, au su de toutes les personnes. Quelle image dans le Gabon? Quelle image? Quelle image? Les investisseurs qui sont kidnappés. Merci. Pourquoi, Sylvia? Il faut préciser les gens qui ont kidnappé les investisseurs. Hein? Les proches. Les proches au plus haut sommet de l'État. Et ils vont même jusqu'à mentir avec les noms d'autres personnes qui n'ont vraiment... Le pauvre Qatar, les émis du Qatar. Leur nom gaspillé. Mais non, mais c'est... Non. Moi, je ne défends pas Sylvia. Je ne défends La grande pas. arrête de dire que tu défends personne, tu défends Sylvia, tu défends l'état de droit. Ceux qui veulent comprendre L'état de droit, c'est de ça dont on veut. On n'est L'état pas là de pour droit. se justifier. On veut que la loi soit lue. On veut que chaque personne réponde des actes qu'ils ont commis. Mais pas ce qui est en train de se passer. Monsieur Oligui doit partir. Il doit partir. Il doit partir. Mais maintenant, comme tout le monde est maintenant, eux tous, ils sont venus, ils ont tous fait allégeance à Oligui Nguema. Mais on nous a montré parce qu'il y a des Gabonais qui sont capables de gérer ce pays-là. Ils doivent partir. S'il faut qu'il se taille, il n'avait qu'à se tailler lui-même. Il pensait que quoi, que ça allait du... On peut duper le peuple pendant une fois, pendant quelque temps, mais on ne peut pas duper tout le temps et pas tout le monde. Mais on l'a vu arriver, on a accepté, on n'a pas... Mais à un moment donné, non, ça ne passait plus. Ça ne passe plus, ça passe plus. Et le Noureddine, mon Dieu, mon fils, papa, vraiment. Et tu es avec lui, il va pas aller voir ton fils. Mais je voulais même t'appeler là pour te dire même que... Mais comme, on va discuter après. On va discuter. Moi, je suis en deuil. Je sais. Ah, tu sais. Mais bien sûr, on s'envoie des messages. On doit discuter, on doit parler. Moi, je vais le voir parce que moi, j'ai mon problème à résoudre. Ok. Non, bravo à cet enfant-là. J'ai fait 16 ans, 17 ans sans partir au pays parce qu'il fallait que j'éduque mes enfants. Non, c'est que quand il parle, là, je vois mes garçons, je les vois. Parce que c'est la même chose. Quand je m'énerve, elle me dit, maman, calme-toi. Non, maman, c'est pas comme ça qu'on a. Mais vraiment, mais c'est... Non. Gabon. Agamba Tony, Maman Tony. Merci la grande. On va couper.
Merci Merci vraiment, beaucoup. frère. Merci. C'est ce que je Merci. voulais faire là chez moi. Là, je voulais faire un petit dibanza que venez un peu vous prononcer sur le problème sommet de l'État. Quand je t'ai vu, j'ai coupé. J'ai dit, je viens d'abord chez toi. Ah, ok, on va Parce que venir tout à l'heure. c'est chez toi où on parle bien les choses comme ça, là. Oh, ligi, ouh, eh, ouh, Donc, c'est eh, ça. ouh, En tout cas, tabac. mais là, vous devez juste retenir que nous sommes dirigés par des perfils trompeurs. Nous La sommes dirigés par un tabac. Voilà, ils sont là pour faire la continuité du système, mais en pire. Ils ont fait leur soi-disant coup d'État parce qu'ils avaient des problèmes entre eux. Ils ont fait le coup d'État pour se libérer, eux, et non le peuple. La preuve, vous êtes toujours embrigadés. Rien n'a changé. Rien n'a changé. On va de mal en pire. Donc, arrêtez de faire genre que Sylvia avait fait. Vous n'avez aucune preuve de Sylvia a fait quoi que ce soit. Quand on accuse quelqu'un de quelque chose, on apporte des preuves. Sinon des allégations. On ne diffame pas. On apporte des preuves. Et vous avez vu la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure. Oligui dit qu'en 2016, vous avez fait, on vous a protégé. Maintenant, moi qui devais me protéger, qui devais nous protéger en 2023. Donc, il soutient ce que vous vous dites aujourd'hui que non, vos frères ont été déjà en 2016. Il soutient l'acte que l'autre l'a posé, Ali a posé en 2016. Il ne dénonce pas l'acte, il soutient. Donc, si Ali était apte, et comme il le dit, que Ali avait la main sur le pouvoir, il ne devait pas faire ce qu'il a fait aujourd'hui, vu qu'il dit lui-même qu'il ne voyait pas son président. Mais le même président que tu ne voyais pas là, tu as pris ses biens, pourquoi? Ça t'appartient, c'est pour toi. Et c'est à toi. Vous prenez des biens volés, les biens que vous dites qu'ils sont volés. Les biens volés, hein, c'est ce que vous prenez. Vous les prenez. Mais l'affaire est toujours pendante. Pourquoi vous prenez les biens des gens qui ont volé les Gabonais? Il n'y a pas encore eu de décision de justice. Vous prenez les biens là en tant que qui? Vous êtes des juges. Donc, c'est à vous que les Sébongo ont volé. C'est vous que les Sébongo ont volé. Hein? Non, ce n'est pas l'État gabonais. Au point où vous prenez leurs biens. Vous envoyez des gens chez Sylvia Bongo. Allez signer des protocoles d'accord. Et pourtant, vous dites que non, ils ont des chefs d'incubation qui pèsent énormément sur eux. Mais vous vous foutez de qui? Vous ne foutez pas des Gabonais lucides comme moi. Hein? Bien, des Gabonais qui sont conscients comme moi. Vous vous foutez des Edungués qui ne sont pas là à l'école et des Edungués qui cherchent une place au soleil. Je ne cherche pas une place au soleil. Ce sont les gens là qui vous soutiennent dans la bêtise. Voilà, qui sont avec vous. Et qui acceptent ça. On ne peut pas accepter que dans une 5e République, que ce genre de choses se passent. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Le Gabon n'a pas été libéré. Le Gabon a été même encore plus, comment dire, attaché le 30 août. On a encore attaché le Gabon comme ça. Par des personnes qui n'ont ni cœur, ni sentiment. Ce qui les intéresse, c'est être au pouvoir. Naguer les Gabonais, prendre nos richesses, faire ce qu'ils veulent avec leurs femmes. Voilà le travail. Mais ça finira. Ce que vous avez fait là, vous-même, c'est Dieu qui va vous vous allez voir pire que ce que vous avez fait tout à Sylvia Bongo, à son fils. Je vous dis, c'est Dieu qui va vous corriger sans chicotte. Dieu, la divinité suprême, qui a créé l'univers de la terre. Si j'ai pleuré tout à l'heure là, mais va où là? Je n'ai pas encore mangé depuis le matin. Je vous remercie. Le Gabon sera libéré. Ne vous inquiétez pas. C'est la fin de quelque chose. Vous voyez, tout ce qu'ils font, c'est on expose. Ça s'expose, Dieu expose. Ça veut dire que c'est la fin. Quand vous voyez qu'on expose quelque chose, c'est que c'est la fin. Le Gabon sera libre, vous serez contents. Et les gens qui ont été du mauvais côté de l'histoire, on va vous chasser de notre pays. On ne va pas tenir avec des perfides trompeurs, des méchantes personnes. On va c'est avec ça. Donc, on est ensemble. Courage. Bye bye.